Bonjour et bienvenue dans Ataraxique. Aujourd'hui, épisode très spécial parce qu'on se retrouve sur un épisode du coup qui est filmé. Et je me retrouve aujourd'hui avec Valentin. Salut. Donc Valentin qui a 19 ans, c'est Oui, ça. c'est ça. Et aujourd'hui, on va vous parler de la vie en campagne, comment c'est de grandir en campagne, puisqu'on a tous les deux grandi dans la même petite ville de Bretagne. Et donc, on va raconter nos expériences aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vais laisser Valentin se présenter, dire où est-ce que tu as vécu, combien de temps, où est-ce que tu en es aujourd'hui, etc. Ok. Du coup, effectivement, on a grandi dans le même village. Et moi, j'y suis depuis tout petit. Dans un endroit où il n'y a pas de voisins, d'ailleurs, je suis vraiment tout seul. Mais du coup, j'ai grandi là-bas et tout. Après, un peu classique, je vais à l'école primaire de là-bas, le collège de secteur. Et après, au lycée, on se retrouve ensemble pour aller faire l'option théâtre. Voilà, et que dire d'autre Et on va en parler plus tard, mais du coup, notre lycée Oui, était pas en campagne. Genre, c'était un changement. oui, Et moi, c'est justement, vrai. j'ai déménagé à cette période-là, mais on va en reparler Oui, ça, c'est une plus grande tard. étape de la vie, effectivement. Voilà. C'est vrai. Et du coup, toi, qui as grandi en campagne et qui y habites plus, mais tes parents habitent toujours là-bas, du coup, tu y retournes quand même régulièrement, j'imagine. Comment est-ce que tu décrirais ton enfance par rapport à ça ? Genre, est-ce que c'était une enfance plutôt libre, tu dirais ? Ou genre, tu te sentais trop loin des choses, trop loin des gens ? En vrai, il y a un peu des deux, en réalité. C'est vrai, parce que... en même temps, je pense que... on était assez libre. On faisait peut-être plus confiance... je sais pas, enfin tu vois, je sais que je pouvais aller faire du vélo assez facilement, alors que tu sors quand même, je sais pas, tu t'es sur la route et tout ça, enfin des trucs un peu comme ça, ou des balades, ou ouais, être assez indépendant, assez jeune et tout, tu vois, et un peu débrouillard, quoi. Donc je pense qu'en vrai, j'étais assez libre, mais en même temps, c'est vrai que ne serait-ce que pour juste aller à la boulangerie ou au premier magasin le plus proche, tu vois, t'es obligé de prendre la voiture, quoi. Ouais. Et je pense que quand j'étais tout petit, ça me dérangeait pas, mais quand tu commences à être adolescent et que t'as envie d'aller rejoindre des potes et tout, tu vois, c'est tout de suite compliqué. Il faut toujours réussir à trouver quelqu'un qui peut t'amener en voiture, quelqu'un qui vienne te chercher. Alors qu'effectivement, quand t'habites en ville, tu chopes un bus ou un métro, tu vois. Bah, c'est ça, moi, je me sentais hyper dépendante de mes parents, du coup. Ouais. Et enfin, pour même les activités, que ce soit le sport, même aller en cours et voir les gens, parce que moi, j'avais pas trop d'amis dans notre village. Toi, t'étais plus proche, enfin, t'avais pas mal d'amis là-bas. Oui, c'est vrai que avec les gens de la primaire, on est quand même resté assez proches. Et on se voyait souvent et tout. Donc après, vu qu'ils habitent dans le même village, tu vois, tu peux les rejoindre en vélo et tout. Mais après, quand tu arrives au collège et que tu rencontres effectivement des gens qui habitent plus loin, c'est qui habitent plus loin, galère. quand ça dépasse genre 5-10 km déjà, c'est C'est t'es obligé beaucoup. en fait Ouais. voilà, de prendre la voiture et tout, c'est vrai. Et ça a influencé notre rythme de vie dans le sens où ici, là, on habite dans la grande ville de Bretagne. Oui. C'est tellement plus simple, genre on n'a pas à se poser des questions, à organiser à l'avance les sorties du mercredi après-midi, des trucs comme ça. Ouais. Genre c'est tellement plus simple et moi je trouve que c'est un poids en moins quand même. Oui. De moins se prendre la tête, de dire oh, si je veux aller là-bas, j'y vais. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable. En vrai ouais, hein, c'est... Je sais pas, genre... c'est un peu une délivrance, hein, tu vois ce que je veux dire. Même... Enfin, je pense que ça, c'est important d'en parler, c'est ne serait-ce que pour aller, tu vois, au collège ou au lycée. Enfin, t'es obligé de prendre le bus, tu vois, et c'est super long, quoi. Ouais. Genre, le bus, il est à 6h50, ouais. T'as 1 heure de bus, c'est un enfer, tu vois. Et du coup, effectivement... tout ce que tu veux faire est calculé en fonction des bus de campagne que tu as. Et tu peux pas sortir comme tu veux, etc. Alors que là, tu sors des cours, par exemple, si tu as envie d'aller manger à tel endroit ou de faire tel truc, tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais c'est vrai que, ouais, c'est un point où moi, je suis d'accord. De moins se poser la question, d'être moins stressé avec ça, quoi. Puis surtout, là,
ville, là où il y avait notre collège, c'était la ville la plus proche. Ouais. Et c'était quand même Oui. Une petite ville. Enfin, genre, si on voulait aller à des endroits plus précis ou rien que faire des courses, je sais pas, vêtements ou quoi que ce soit, Oui. fallait encore aller plus loin. Ouais. Et même pour les transports, t'avais un bus à 6h Ouais. et voilà quoi. Ouais, Tu te débrouillais avec ça. Parce que je pense aussi, genre, faut préciser que nous, effectivement, on a grandi dans vraiment, genre, un petit village de 1500 habitants. Après, la ville du collège, je sais pas combien d'habitants il y a, mais genre, 7000, 10 000, peut-être. Je pense, tu vois. Et genre, c'est plus grand, t'as le Intermarché, tu vois. T'as plus de trucs. Et après, effectivement, si tu veux faire les magasins et tout, là... Là, faut partir à une demi-heure en voiture, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est... C'est vrai. Et donc, toi, t'es arrivé en ville. Enfin, ton arrivée en ville, c'était donc, au début du lycée, en seconde. Ouais. Et t'as été interne, en plus. Donc ça, c'était un... Vraiment, t'étais plongé au cœur de la ville, un peu d'un coup, comme ça. Ouais. Et justement, comment est-ce que tu l'as vécu ? Est-ce que t'as vu une différence même avec les gens de la ville et de la campagne ? Est-ce que tu t'es senti justement plus libre ou un peu enfermé dans une ville où il se passe beaucoup trop de choses ? Ben, en l'occurrence, pour mon expérience perso, ça a été un peu comme si j'avais été jeté, tu vois, dans la découverte du monde d'un coup, tu vois. Parce que c'est vrai que jusqu'à la seconde, j'étais quand même très enfermé dans le petit village ou dans les villages aux alentours. Même mes parents n'étaient pas forcément des gens qui allaient souvent à la ville, tu vois. Parce que là, on parle d'une ville, elle est genre à une demi-heure de voiture en soi, tu vois. C'est pas non plus ultra loin. On y était déjà passé et tout, mais voilà, il y avait un truc où vraiment, tu sors pas beaucoup. Et là, tout d'un coup, effectivement, tu te retrouves à être au lycée. En plus, j'étais effectivement interne. Genre, tout était impressionnant pour moi, tu vois. Et je sais pas trop comment dire, mais ouais, ça a été un changement et ça m'a apporté tellement de choses. Et effectivement, tu disais les personnes qu'on rencontre et tout. Je me suis rendu compte que y avait des multitudes de gens, tu vois ce que je veux dire, genre des gens, je sais pas, qui ont les mêmes idées que moi ou qui aiment les mêmes choses que moi et tout. Et c'était déjà le cas quand j'étais en campagne, mais des gens qui ont, je sais pas, ont une autre enfance que la tienne. Puis il y a tellement de gens, genre tellement plus de gens que tu trouves forcément des gens qui ont les mêmes opinions que toi, qui ont les mêmes... Puis en l'occurrence, la ville où était notre lycée, c'est une ville assez marquée. Enfin, c'est surtout des gens avec qui on accroche vite. Genre, on avait un petit lycée quand même, un lycée où tout le monde s'entendait bien, donc forcément, ça rapproche. Ouais. Et je pense aussi qu'il y avait un peu une énergie de t'arrives au lycée, c'est un changement, t'as envie de rencontrer des gens, t'as envie de vraiment t'assumer à 100%. Et je crois que ça m'a fait beaucoup de bien parce que, et je pense sûrement pour toi aussi, genre avant t'es un peu enfermé aussi dans un groupe d'amis qui au final ne bouge pas tellement quand t'es au collège parce que c'est des gens des villages d'à côté et tout. Ouais, ça reste toujours. Et enfin voilà, ça s'ouvre pas vraiment, tu vois. Et là c'est vrai que, ouais, moi ça m'a tellement apporté. Tu rencontres des gens qui viennent parfois d'autres régions, tu vois, qui sont surtout à l'internat, ou genre, moi ça m'avait marqué, mais j'étais à l'internat avec des gens qui viennent du Nil, tu vois. Et juste rencontrer ça, tu te dis, waouh, ça te fait quand même, tu vois. Et puis avoir accès à la culture aussi facilement, je sais pas, genre... En fait, je pense qu'il y a un truc d'émancipation, tu vois, souvent c'est ça qui ressort, c'est un peu ce truc où vraiment tu t'émancipes et tu sors un peu des... Enfin, tu choisis en tout cas de sortir des carcans que ton petit village, ou en tout cas ce petit truc un peu fermé t'a imposé, et d'aller un peu t'ouvrir et goûter autre chose. Et enfin, c'était vraiment... Surtout que toi, t'étais à l'internat, mais dans un autre lycée encore. Ouais. Du coup, tu rencontrais encore plus de monde. Ouais, de ouf. Et puis c'était pas l'internat du lycée, donc tu prenais les transports super facilement, ce qui était complètement différent. Ouais, au début c'était stressant, hein. Quel enfer. Oui, je me rappelle, t'arrivais tout le temps en retard. Ah mais ouais, non mais, oh là là.
Mais je savais pas, tu vois, j'avais aucun code. Enfin, j'ai pas non plus envie de dire que j'étais genre, je vivais dans une grotte, tu vois. Mais il y avait un peu un truc où je suis arrivé là, mais je comprenais rien du tout. J'avais l'impression d'être un ovni, tu vois. Mais vraiment, quoi. Et au fur et à mesure, bah, tu t'adaptes à l'atmosphère et tout. Mais c'est vrai que, non, franchement, ça. Ouais. C'est vraiment comme si je sortais de ma grotte, tu vois. Genre, il y avait un truc. Ouais, tu prends des bus, je sais pas, tu vas dans le centre-ville, il y a plein de choses. Et ça s'est fait comme ça, sans transition. Ouais, ouais. C'est ça qui est fou. Surtout qu'en plus, ça, on en a pas parlé, mais c'était période Covid et tout. Donc Ah c'est-à-dire oui, que ouais. ça faisait beaucoup d'infos, tu vois, en mode. Ouais, ouais. On sortait du confinement Ouais. et là, d'un coup, t'arrives dans une ville. Ouais, c'est ça, quoi. C'est vrai C'est ça. que c'était. Il y a cette C'était fou. transition, en fait, que, tu sors du collège, T'as un t'as le monde avant le Covid. Covid et après. Ouais, c'est ça. Vraiment. C'était assez. Ouais. Bah, du coup, moi, j'ai déménagé Oui, en plus, la toi, même t'as année. déménagé, ouais. J'étais donc dans la petite ville, le petit village dans le même que Valentin. Mais on était quand même assez loin. Enfin, on dit que c'est un petit village, mais c'était quand même un peu éparpillé partout. Ouais. Enfin, c'était pas En fait, tout il y le a monde beaucoup de centre au même forêts endroit. Ouais, dans c'est notre ça. village, et du coup, Du coup, les ça villages sont sépare. assez. Ouais, effectivement. Et du coup, j'ai déménagé l'été avant la seconde. Et c'est pareil, enfin, j'ai vu tout de suite que ça changeait. Même mes parents qui étaient beaucoup plus, on va dire, protecteurs avant pour sortir, je dois leur demander à eux, je dois leur dire chez qui je vais, je dois leur dire où, etc. Là, en ville, je lui dis je peux sortir, maman, s'il te plaît? Vas-y, je prends un bus et voilà. Genre, c'est tellement plus simple. Ouais. Et pareil, j'habitais juste à côté du lycée en plus. Et ça changeait des 30 minutes de car où ça bouge, la route elle est Ouais. pas stable et tout. C'est vénère. Mais c'est sûr que c'était un grand changement. J'avais peur aussi au début. Et je me rappelle, petite anecdote comme ça, le jour où on a emménagé avec mon frère, on est allé se promener je crois qu'on devait acheter un truc au Leclerc ou je sais plus. Et on n'avait pas, comme tu disais, pas les codes, genre, Ouais. on n'avait même pas remarqué que sur le passage piéton, il y avait genre rouge ouvert en mode on est passé, on s'est fait klaxonner, on a fait ah mais oui, c'est vrai que ici il y a des passages piétons qu'il faut respecter, genre Ouais. c'est un peu ce truc de bah ouais, la vie elle est pas pareille et même les gens que j'ai rencontrés, j'en parlais avec mes amis, c'est eux ils ont eu l'habitude de après même le collège, après les cours, d'aller en ville, ils se posaient pas les mêmes questions que nous. Et du coup, je trouve ça intéressant de vivre les deux. Enfin, pour moi, c'est important Oui. d'avoir pu vivre les deux. Et ici, dans une ville encore plus grande, moi, je suis contente d'avoir eu cette transition, justement, où j'ai habité en campagne, dans une ville où il y avait 25 000 habitants, et là, dans Rennes. Et je trouve que la transition, pour moi, elle était moins, genre, brute que ce que tu as pu vivre. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis... Et puis aussi, je pense que ça dépend de l'éducation aussi. Genre, peut-être que même s'il y avait un... Enfin, toi, t'as grandi en campagne, mais je sais pas, t'étais peut-être déjà plus ou moins allé à Lorient, j'imagine, avant. Ouais. Pas, ouais, voilà. Mais oui, ça se fait étape par étape et c'est bien, tu vois. Mais ouais. Je voulais parler aussi, du coup, de ces gens qu'on a rencontrés en campagne et de ces gens qu'on a rencontrés à la ville. Et est-ce que toi, aujourd'hui, tu as les mêmes liens avec les gens que tu côtoyais à la campagne? Non, pas du tout même. C'est vrai que on a tous beaucoup changé. Oui. Et on a tous pris des trajectoires très différentes. Et aujourd'hui, je crois que sincèrement, je parle plus à personne, quoi. Et du coup, alors ça c'est une grande question parce que tu vois, c'est des gens, je les ai rencontrés très jeunes, genre primaire pour certains, d'autres, tu vois, le collège, ou tu vois. Et on a passé plusieurs années ensemble, on a grandi ensemble et tout, on a fait plein de trucs, on était super proches et tout ça. Enfin, tu sais, c'était vraiment genre la bande hyper soudée et tout ça. Et en fait, ça a été un peu violent aussi, mais après je l'ai accepté, mais ce truc où il y a un moment où tu grandis, et ça s'est beaucoup fait, enfin, ça a commencé vraiment à se faire justement quand je suis arrivé en seconde, et t'en as beaucoup qui sont restés, on va dire, dans les lycées de secteur du village où nous on a grandi, ou de notre collège, et t'en avais très peu en fait qui ont pris entre guillemets le risque
vas-y, je vais aller faire une formation un peu qui sort de... Enfin voilà, c'était... Et donc j'étais un peu le seul déjà qui part comme ça, entre guillemets, à la ville, qui va dans quelque chose d'artistique aussi. Ouais. Et j'étais un peu... Donc ça crée une scission aussi, parce que eux, c'était plus des métiers manuels ou ce genre de choses. Et qu'est-ce que je voulais dire Ouais, c'est assez violent de... T'as l'impression que c'est tes amis pour la vie, tu vois, parce que tu les connais depuis tout petit, t'as tout vécu avec eux, tu vois, genre la crise d'ado, tu fais n'importe quoi, tout, t'as rigolé, t'as pleuré, t'as fait tes premières expériences, tout ça. Et en fait, c'est vrai que ça aussi, je trouve, ça permet de se rendre compte de c'est quoi grandir. C'est qu'en fait, il y a un moment où on devient tous plus ou moins des adultes, ou en tout cas, on n'a pas les mêmes soucis qu'on avait quand on était au collège, tu vois. Et forcément, tu as des avis politiques qui rentrent en jeu, tu as des manières d'agir aussi. Voilà, des gens qui font des choses, tu te dis, waouh, comment c'est possible que ça arrive. Puis même aussi, tu t'entends plus sur les mêmes sujets, quoi, tu vois. Ouais. Genre, t'as plus les mêmes centres d'intérêt. Moi, j'avais rencontré d'autres personnes. Eux, ils avaient... Enfin, tu vois, et du coup, plus tu grandis, plus il y a une scission qui se crée. Et au début, c'était un peu dur parce que je les aimais bien quand même, tu vois, genre... mais il y a un moment où tu te rends compte que juste ça peut... que ça fonctionne plus trop et que d'un côté, je crois que c'est pas grave aussi. C'est que moi, ça m'a permis de me dire que parfois, il faut accepter aussi qu'on grandit et que voilà, pendant un temps, on a passé du bon temps ensemble. Moi, j'ai que des bons souvenirs, tu vois, de mon collège et de toute cette bande de potes qu'on avait, même de la primaire et tout. Mais après, voilà, il faut accepter qu'on grandit et que les choses, elles font leur temps. Et je pense que c'est bien de croire à l'amitié pour la vie, mais je pense qu'il faut aussi se dire que les choses, elles se font par période, et peut-être pendant quelques années, ça sera ces gens-là, et après, il y a des choses qui changent, donc c'est d'autres personnes, et c'est pas grave, tu vois, il y a des gens qu'on garde près de nous, d'autres non, et c'est comme ça. Et aujourd'hui, au contraire, parce que ça, tu l'as évoqué aussi, il y a les gens que j'ai rencontrés, en tout cas en arrivant au lycée, je les côtoie encore aujourd'hui parce que... c'est des gens avec qui ça fonctionne toujours, tu vois. Pourtant, ça fait quelques années qu'on est sortis qu'on n'est plus en seconde, tu vois. Oui. Et ouais, parce que on est sur la même longueur d'onde, donc tu vois, les amitiés perdurent. Mais c'est vrai que les amitiés d'enfance, en tout cas de mon village de campagne, ouais, il y a eu une grosse scission qui s'est faite. Je sais pas si toi, c'est pareil. Moi, c'est pas vraiment pareil parce que j'avais pas d'amis de la primaire vraiment. Parce que toi, t'as pas fait ta primaire... Non, j'ai pas fait ma primaire dans le même dans l'établissement de secteur. Et du coup, forcément, mes amis de primaire, je les ai vite quittés dès le collège. On n'était pas du tout ensemble. Et par contre, mes amis de collège, j'ai vu quand même la différence quand je suis rentrée au lycée. Parce que surtout à cet âge-là, tu te dis... je vais rencontrer des amis qui seront là toujours, c'est comme tu disais, les amis pour la vie. Et en fait, tu te rends compte qu'après ces gens... Enfin, moi j'ai eu la sensation qu'ils n'avaient pas changé autant que moi j'avais pu changer. Ouais. Et du coup, il y avait vraiment un décalage de... Enfin, on n'a pas mûri de la même façon, on n'a pas... Eux, ils sont beaucoup restés avec les mêmes personnes quand t'es dans le même lycée de secteur et tout ça. Et du coup, forcément... il y a vraiment un décalage qui se crée et c'est comme tu disais, c'est tellement dur de se dire en fait faut laisser tomber quoi. À un moment donné ça sert à rien de forcer l'amitié juste pour les souvenirs et c'est super dur à vivre et super dur à accepter, surtout quand t'es jeune et tu penses que ça va durer toute ta vie. Mais ouais, ça c'était super dur et il y avait aussi la distance en soi parce que comme j'ai déménagé, en vrai c'était pas si loin, c'était quoi, une demi-heure de route. Mais forcément, on se voyait plus tous les jours. Donc, ouais, c'était dur. Mais après, je me suis dit, c'est comme ça. Et malheureusement, on rencontre d'autres gens. C'est pareil. Moi, les gens que j'ai rencontrés au lycée, je leur parle toujours aujourd'hui. Les gens du collège, je parle à 3 personnes, à tout péter. Mais d'ailleurs, est-ce que, genre, quand t'as commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus fonctionner, est-ce que toi, t'as continué à essayer d'organiser des choses, de voir ces gens-là ou Ouais, et franchement, je regrette un peu. Parce que, enfin, non, c'est pas que je regrette, mais c'est que sur le moment, je regrettais. Parce que je voyais que ça fonctionnait plus. Et du coup, tu le sens et ça fait limite plus mal de le voir et de le sentir. Et ouais, moi, j'avais trop peur de casser le lien. Du coup, j'envoyais tout le temps
on peut se voir, on peut se voir, on peut se voir. J'organisais des trucs avec beaucoup de gens parce que je voulais pas perdre tous ces gens-là. Et même encore aujourd'hui, ça m'arrive de reprendre des nouvelles juste pour prendre des nouvelles, alors qu'en soi, bah, je sais qu'on va jamais être amené à se voir, ou par hasard. Mais je sais pas si toi tu faisais ça, mais moi vraiment le lien, je voulais l'entretenir jusqu'au bout, mais ça épuise. Bah, c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que effectivement, je pense que j'ai eu un peu pareil que toi. C'est qu'il y a un moment où effectivement tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus trop, mais tu te dis ah non quand même c'est dur de, enfin qu'on se parle plus, tu vois. T'as envie d'aller creuser encore, tu vois. Et ouais, moi il y a eu des moments où on s'est revus. Et pareil, en fait, ça fait malheureusement plus mal que bien. Enfin, genre, il y avait ce truc où quand je sortais, tu sais, parfois tu vas boire un café ou tu bois une bière et tu discutes et voilà, en mode. Mais moi, ce que j'avais remarqué, c'est que parfois ça tournait beaucoup autour du passé. Et je trouve que ça, c'est un peu une marque de te dire, bah, en vrai, oui, c'est bien, là, on se revoit en mode, ah, c'est les retrouvailles, les bons souvenirs et tout, mais. Tu sens qu'il y a un truc déjà dans les discussions qui est passé, quoi. C'est ça. C'est limite, les seules discussions, c'est se rappeler des souvenirs. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu te dis, bah, ça se voit qu'il n'y a pas d'avenir qui est envisagé entre les deux. Ouais. Et c'est ça qui est... C'est un peu blessant, mais en même temps, c'est la seule manière de vraiment se détacher. C'est avec le temps. Vaut mieux ça qu'une dispute, tu vois. Oui, bien sûr. Puis ça fait du bien, en vrai, de repenser aussi des souvenirs, complètement. tu vois. Ouais, c'est un peu des discussions faciles et tout. Mais il faut pas rester bloqué dans le passé. Et c'est ça qui est... Et puis parfois, c'est des comportements aussi, tu vois, genre où tu te dis, ah ouais, non, mais là... Genre à l'époque, ça te dérangeait moins parce que tu t'en rendais peut-être moins compte. Mais en prenant du recul. Et en prenant du recul en faisant ce café retrouvailles, tu discutes et tu te dis, ah... Ouais, en fait, non, c'est... Je sais pas... Ça fonctionne pas. Bah, c'est ça, moi, l'arrivée en ville, je l'ai vraiment prise comme une prise de recul énorme. Et pareil, quand je suis arrivée à Rennes, c'était encore plus. Genre, plus je m'éloignais, en fait, plus je m'éloignais aussi dans ma tête. Et ça m'a fait vraiment du bien. Moi, je dis tout le temps que quand je suis arrivée à Rennes, l'année où j'ai déménagé, j'ai emménagé. Après, j'étais seule aussi. Mais c'était la meilleure chose qui m'est arrivée. C'est sûr que ça fait trop du bien. Et... c'est quoi ton rapport quand tu retournes chez toi, chez tes parents ? Ouais, justement, c'est bien parce que j'avais parlé de ça. Parce que là, on parle beaucoup du moment où on est arrivé en ville. Mais moi, je me suis posé une question qui m'a fait réfléchir et qui a été un peu source d'embrouille parfois aussi dans ma famille, ou même avec plus ou moins des amis. C'est qu'en fait, genre, d'un côté, j'ai eu envie de partir, tu vois. Ça, c'est certain. J'avais vraiment besoin de partir de ce village-là, et j'avais besoin de m'ouvrir à autre chose. Mais en même temps, parfois je me dis, ouais, mais je peux pas non plus trop cracher sur ce que j'ai vécu, tu vois. Même si aujourd'hui, ça me correspond plus trop, j'ai pas non plus envie de passer pour le gars qui a grandi à la campagne, et quand il est devenu majeur, il s'est barré en ville, et maintenant c'est devenu un mec un peu élitiste chiant, tu vois. Ou genre qui se prend pour je sais pas qui parce qu'il habite dans une grande ville et qui fait telle étude, alors que nous, on est resté dans la campagne, on est resté dans le lycée de secteur, dans le BTS de secteur, et je vais reprendre l'entreprise de mon daron, ou enfin tu vois, des trucs comme ça, quoi. Enfin, en tout cas, t'as des gens qui ont choisi de rester grandir dans ces villages-là. Et après, t'en as forcément qui décident de partir. Mais ça, il en parle dans le livre. On en parlera après. Et c'est... D'ailleurs, ce livre-là, on en parlera après, mais ça m'a fait comprendre beaucoup de choses sociologiquement aussi sur ça. Et du coup, j'avais pas envie de passer pour ce gars-là qui se barre et tout. Et en même temps, moi, ça me correspond pas et c'est pas grave. Et voilà, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, quand je rentre chez mes parents et que parfois tu recroises des gens... dans le village, où juste tu repasses devant des bâtiments, devant des maisons, devant des endroits, des places et tout. Sachant que je rentre pas souvent quand même. Je rentre une fois par mois, enfin voilà. Et ça me fait plaisir parce que, en vrai, j'ai quand même grandi à la campagne. Et la ville, c'est cool, mais ça peut vite me faire chier aussi, quoi. Moi, ce que j'aime quand même, c'est le calme, le chant des oiseaux, la forêt, tu vois, genre...
Enfin voilà, je suis pas habitué à vivre dans un appart à côté des boulevards, tu vois. Même si je me suis adapté aujourd'hui et j'aime bien. Mais c'est vrai que ça me fait quand même du bien de souffler et de pouvoir un peu retrouver Ouais, je vois. cette atmosphère-là. Après, puis forcément, je suis content de revoir mes parents aussi. Mais parfois, c'est un peu déprimant parce que tu sens qu'il y a toujours quand même un décalage et qu'en vrai, bah, justement, tu peux pas y faire grand-chose. Et il faut pas passer justement pour le gars qui crache sur son passé et qui... Enfin, tu vois, comme je te disais, j'ai pas envie d'être cette personne-là. Mais parfois, bah, tu vois, quand tu fais des études, quand... Enfin, on a vécu des choses assez fortes quand on est parti en ville, tu t'émancipes, tout ça. Et parfois, tu sens qu'il y a des choses qui bougent pas trop en réalité, tu vois, dans notre campagne. Et ça fait un peu mal au cœur, je trouve. Et en même temps, je peux pas leur en vouloir parce que bah, juste, ils ont leurs petites habitudes. Ces gens-là, mes parents, ils ont leurs petites habitudes. Mes anciens amis, ils ont leurs petites habitudes. Et en vrai, ils sont très heureux dans cette manière-là de vivre, tu vois. Et je peux pas critiquer ça. Moi, Oui, bah, moi oui. ça m'a dérangé, donc j'ai fait le choix de partir. Mais en soi, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que du coup, ça me fait du bien, mais en même temps, j'aime pas y rester trop longtemps parce que ça peut vite me déprimer. Et ça, c'est encore une question que je travaille, c'est que comment je peux faire pour, je sais pas, genre, réussir à comprendre un peu ce qui s'est passé dans mon enfance, pourquoi j'ai voulu partir, qu'est-ce que ça me fait quand je reviens. Et du coup, je sais pas trop encore. Et c'est encore des questions, que je me pose. Mais il y a un peu de... Ça peut vite me déprimer en vrai, je pense. Et ça me fait chier parce que en vrai, notre village, il est tout mignon, tu vois. Et voilà. Mais c'est plus des gens, c'est des habitudes, c'est parfois des réflexions. Et c'est un peu irritant parce que tu te dis, mais non, ça fonctionne pas comme ça. Enfin, ça m'énerve que ça se passe comme ça. Et en même temps, comme je disais un peu avant, bah, tu peux pas non plus critiquer le mode de vie de ces gens-là. Genre juste... de ces gens-là, c'est horrible de dire ça, mais de critiquer le mode de vie que eux se sont construits dans cette campagne. Ils sont très heureux comme ça, mais il y a un décalage et parfois c'est un peu dur en vrai, ouais. Voilà. Mais ouais. Moi, j'y retourne très rarement, là où on a grandi. Surtout qu'en plus, t'as déménagé. Bah oui, du coup, j'ai plus de logement là-bas. Mais ça m'arrive d'y retourner parce qu'on a gardé contact avec une voisine. Et parfois, elle nous invite. Et c'est vrai que du coup, comme j'habite plus là, c'est plutôt agréable d'être là, mais en surface. Après, habiter là, c'est vrai que... Bah ça, je voulais en parler aussi après, mais du coup, allons-y maintenant. Mais les relations que t'as avec, par exemple, tes voisins sont pas du tout les mêmes qu'en ville. En ville, t'as pas forcément de relation avec tes voisins. Oui, c'est vrai. Et à la campagne, c'est vrai que moi, je me sentais pas à ma place vraiment. Il y avait même des fêtes de village et tout. Mais en fait, encore plus en quittant ce village, je me rends compte que ces gens n'avaient pas du tout les mêmes manières de penser que moi. Et je sais qu'avec mes parents, on était assez éloignés d'eux, justement pour ça. Parce que on en parle vraiment très souvent avec Valentin, mais les idées politiques sont opposées aux nôtres. Et sont graves aussi. Ouais, il y a des ça, trucs, en fait, il y a des trucs, c'est quand même... C'est chaud. Ça, on pourrait en parler un petit peu, mais... Sans trop aller dans les détails. Oui, bien sûr. Mais oui. À la campagne, c'est limite très intrusif, j'ai l'impression. Après, toi, t'avais pas vraiment de voisins. Non, moi, en l'occurrence, c'est vrai que j'ai pas de voisins. T'étais vraiment seul. Moi, je suis tout seul dans ma forêt. Mais c'est vrai que il y avait un peu ce truc de potin, de... Ouais, tout le monde s'immisce un peu dans la vie des autres et tout. Et ça... En vrai, tu vois, en l'occurrence, toi, effectivement, t'habitais quand même dans un village où il y a des voisins, voisines, il y a plusieurs maisons. Moi, j'étais solo. Mais en fait, que tu sois seul dans ton village ou que t'aies des voisins, je trouve qu'il y a un truc à l'échelle entière du village où ça radote tout le temps, tu vois. Fou. Et parce qu'en fait, en vrai, je pense que, tu vois, vu que je savais que je venais ici faire le podcast, hier soir, avant de dormir, je réfléchissais un peu à des trucs que j'avais envie de dire et tout. Et je me suis fait une réflexion je pense, sur les 1500 habitants de notre village,
en vrai, de connaissance en connaissance, il y a moyen que tu connaisses 500 personnes, je pense, facilement, tu vois. Ouais, Parce bah que oui. tes parents connaissent tel truc, parce qu'il y a eu telle fête de village, donc tu connais tel Ouais, gens qui s'occupent de tel asso ou je sais pas. c'est sûr. Et du coup, en fait, bah, tout le monde se connaît plus ou moins, Mm. ou tu vois, genre. Et du coup, effectivement, il y a ce truc de. Tu sais tout de suite ce qui se passe, il y a des Ouais. bruits de couloir et tout. Et ça, c'est un peu malaisant, je trouve, par moment. Et Mm. en même temps, bah, dans le voisinage de campagne, je trouve qu'il y a aussi une entraide qui est là. Ouais, Tu ça sais carrément. que tu peux discuter au-dessus de la haie, que tu peux emprunter un truc à un voisin Mm. parce que machin. Et ça, je trouve ça beau. Je trouve ça cool. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu ragot et tout qui. Voilà, mais ça fait partie du jeu, je trouve. Ouais, mais carrément. Comme tu disais, c'est vrai qu'il y a vachement d'entraide et Mm. c'est super agréable aussi de pouvoir compter. Enfin, je sais très bien qu'en appartement, là, à Rennes, si il me manque un truc ou quoi, je vais pas forcément oser aller voir mes Ouais, bah voisins. oui. Alors que comme en campagne, bah, tout le monde se connaît, tout le monde se voit tout le temps, on se rend des services, genre Mm. que ça soit pour des trajets en voiture, pour Ouais. ces trucs comme ça. Et c'est vrai que bah, c'est sympa l'ambiance, mais c'est vite... moi, j'ai trouvé ça un peu... Enfin, j'avais l'impression d'être comme au collège. Genre, il y a tellement Ouais, peu de ouais, gens. ouais. Oui. C'est un peu ça. Genre, il n'y a pas beaucoup de gens. Et du coup, bah, forcément, comme ces gens restent entre eux, et bah, il y a plein de ragots. Tout le monde part sur Ouais, les uns les ouais. autres. Et je sais pas, moi, je suis contente de l'avoir vécu, en vrai, parce que c'est quand Mm. même un truc... Enfin, je sais qu'avec mes parents, on en parlait et ils me disaient, non, mais on pourrait tellement faire un film sur En vrai, chaque ouais, personnalité de bien chaque... sûr. Enfin, chaque... Mais ça fait pas du mal de, Ouais, je suis de d'accord. s'en dégager, quoi. Ouais, et puis moi, c'était un truc que je détestais, mais genre, pourtant, tout le monde le fait, et même inconsciemment, je pense, moi, je l'ai fait, toi aussi. Mais c'est des trucs débiles où t'as le voisin, il construit un truc, t'es là en mode. T'as envie d'aller Oui, voir, tu vois, alors qu'en vrai, vas-y, il a décidé de construire un garage, il fait ce qu'il veut, tu vois. Genre, c'est pas tellement. ton problème, il a acheté une nouvelle voiture, il fait ce qu'il veut, tu C'est vois. ça. Mais moi, j'aimais pas du tout. Et je sais que chez ma grand-mère, c'est pareil, elle, pareil, elle habite dans une campagne finistérienne et tout ça. Un peu plus grande que là où on a grandi, mais pareil, il y a ce truc où, ah tiens, il a acheté telle voiture, Ouais, ou ce matin, je l'ai vu, il est sorti, je sais pas ce qu'il fait, très commère. est-ce qu'il a changé de travail et tout. Ouais. Et en même temps, bah, c'est genre, c'est l'humain qui est comme ça, c'est genre les ragots et tout, tu vois. Mais moi, j'aime pas en fait fouiller dans la vie des gens, tu vois, genre en vrai, Surtout quand ils tu font dis ce qu'ils veulent et que tout. ils se font pareil sur toi. Mais oui, Et oui. c'est Mais en fait, c'est super ça, et puis bizarre. même nous, on le fait Oui, mais finalement, oui. et on peut pas s'en empêcher de le faire. Mais c'est vrai que j'aimais pas du tout quand mes parents disaient, ah tiens, j'ai envie d'aller voir parce que il y a tel agriculteur qui a acheté tel Mais oui. tracteur, et t'es là en mode, mais oh, Carrément. les gens font ce qu'ils veulent en vrai, tu vois, et ouais, mais bon, ça fait Ça partie change du. beaucoup, ouais. Ouais, et c'est vrai qu'en ville, effectivement, il n'y a pas ça, c'est plus impersonnel, quoi. Ouais. Mais Je voilà. je sais pas si toi, tu te sentais à ta place dans le village. En fait, je pense que personnellement, il y avait un peu deux facettes. C'est que d'un côté, bah oui, j'avais mon groupe de potes, et en soi, je connaissais même des adultes aussi. Enfin voilà, tu t'es un peu un petit jeune du village, on te connaît plus ou moins, et ça va. Mais en même temps, je sais pas, genre, vu que j'ai un papa qui a un fort caractère, vu que moi j'avais choisi de faire du théâtre, donc il y a un peu ce truc où tu deviens un peu le saltimbanque aussi, tu vois, du Ouais. village, où, enfin voilà, ça peut être vite critiqué. Et parfois, tu peux être aussi critiqué quand tu zones un peu au terrain de foot et tout, ou quand t'es en scooter et tout. Je pense que d'un côté, en fait, ça dépend des gens. Je pense que pour certaines personnes, t'es un petit jeune sympa, et pour d'autres, tu peux vite être un casse-couille, tu Mm. vois. Donc je pense que c'était un peu mythe des deux. Mais globalement, je me sentais bien dans le village, Mm. mais même vu qu'on est assez isolés aussi, nous, parce qu'on habite un peu vraiment dans le nord, tu vois, du village, et qu'on est un peu tout seul dans notre campagne et Ouais. tout. Je sais pas. En vrai, je sais pas trop. Et de toute façon, on pourra jamais savoir ce que Oui. les gens pensaient de nous. Bah, ça, c'est sûr. Mais globalement, ça allait. Mais parfois, ça me. Enfin, surtout quand j'ai un peu grandi, je sentais que. Même, tu vois, j'ai jamais été manuel, j'ai jamais été fort au foot. Parce que tu sais, il y a vraiment une masculinité aussi très Ouais. ancrée aussi on va dire, dans les mœurs de où on a grandi. Et c'est vrai que, enfin, ouais, moi je voulais faire du théâtre,
je savais pas jouer au foot, je jouais pas dans le club du village, et quand j'ai essayé d'y jouer, j'étais très nul. Tu vois, genre, des trucs comme ça, quoi. Donc, je sais pas, c'est un peu un mix des deux, quoi. Mais voilà. Ouais, Toi, tu t'y mais sentais comment? pas du tout à ma place. Ouais. Déjà, comme tu disais, je faisais pas genre ce qui était, enfin En comme fait, tout le c'est monde. ça. Ouais, tu rentres pas dans le moule, quoi. Ouais, c'est Ça, ça. c'est ça, ouais. Et du coup, enfin c'est pareil. Je sais pas, et des fois il y avait des assos où il y avait des activités et il y avait tous les gens de la ville. Et moi, j'y allais pas parce que ça m'intéressait pas. Les Ouais. gens étaient pas comme moi. Et ça, je m'en suis rendu compte quand même assez vite, mais surtout par mes parents. Mm. Et du coup, bah, en fait, je faisais rien, je connaissais personne. Tout le monde se connaissait sauf moi. Donc c'est vrai que bah, je me sentais pas à ma place, mais en même temps, je crois que j'avais pas spécialement envie de Ouais. trouver une place. J'étais bien comme ça et enfin, j'étais assez éloignée, j'avais vraiment une distance. Et je me disais, de Ouais. toute façon, genre, c'est un peu bizarre de dire ça, mais de toute façon, je m'identifiais comme la fille de mes parents. Donc Ouais. je me disais, c'est pas moi, c'est mes parents. Enfin, Oui, c'est vrai. c'est un peu facile, mais Bah, en vrai, de toute façon, surtout encore plus en campagne, je pense, t'es forcément le fils ou la fille mais de, oui. tu vois. Et évidemment, ce que tu fais, c'est influencé par tes parents. Même l'école, est-ce que tu vas au privé, au public? Ouais. Dans quel assaut tu vas? En vrai, ça influe beaucoup. Et je pense que, surtout que nous, on a des parents qui sont pas du tout pareils. Mm. Donc ça aussi, ça change ton enfance, hein, Bah complètement. genre, et puis après, d'un côté, je comprends, et en même temps, parfois, moi, j'ai toujours trouvé ça dommage, parce que, enfin, surtout en grandissant, genre, je sais que c'est pas possible, mais j'aurais aimé, je pense, à des fêtes de village, que tout le monde vienne, et que c'est un peu utopique, mais tu sais que pendant une journée, on se dit, ok, venez juste, on kiffe, et on se tire pas des bâtons dans les roues, tu vois. Ouais. Parce que je sais que, enfin, surtout nous, là où on a grandi, on va pas donner de détails, mais t'as vraiment, tu sais, une scission de deux camps un peu, genre, on va dire les franchouillards, Ouais, c'est conservateurs, un ça. peu de droite, agriculteurs et tout. Et plus les bobos, un peu écolo, tout ça. Et il y a eu enfin, il y a eu même à la mairie, il y a plein de choses, t'as eu plein d'histoires comme ça, tu vois. Mm. Et je trouvais ça dommage parce que je trouve qu'il y a des choses positives à en tirer des deux, même si t'en as certains, oui, leurs idées sont mauvaises, c'est un peu des vieux cons, tu vois, voilà. Mais enfin, je trouve que c'est important aussi d'essayer de créer du collectif parfois ou du vivre ensemble. Mais bon, je pense que c'est compliqué. Parce qu'en même temps, moi j'ai adoré aussi faire des fêtes de village un peu franchouillardes, tu vois, un peu cliché, des fêtes bretonnes et tout, Ouais, qui plaisent ouais. pas à tout le monde, mais en même temps l'ambiance est chouette. Et j'ai aussi adoré aller voir des spectacles de cirque organisés par les babos du village, tu vois, à la salle polyvalente, et l'ambiance Ouais. était trop cool. Et je trouve qu'il y a plein de choses qui pop en fait comme ça localement. Et voilà. Mais après, effectivement, tu peux aussi faire le choix de juste être loin de ça. Et ça dépend si tes parents, eux, se sont investis Mm. ou pas dans cette vie-là. Mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé dommage. Je pense que en vrai, il y aurait eu des choses à faire, tu vois. Mais juste, bah, les gens sont Mm. trop. Enfin, c'est trop clivant, tu vois. Ouais. Ouais, puis les gens sont assez éloignés dans leur... Ouais, Enfin, c'est comme tu disais, il y avait un peu deux camps. bah c'est ça. Et du coup, c'est dommage parce que il y a des clashs et tout. Enfin, c'est un peu... Ouais. Quand t'es enfant, en plus, je trouve ça dommage que on hérite un peu des choses que nos parents nous disent, alors que quand t'es enfant, en vrai, tu te rends pas compte Ouais, forcément c'est des ça. idées politiques, et juste, bah... Enfin, t'es juste là pour jouer et kiffer, tu vois, et je Mm. trouve ça dommage que déjà, enfant, il y a un tri qui se fait, tu vois. Voilà. Moi, j'ai le souvenir que toi, au collège, pourtant, t'étais l'un des seuls, enfin, en tout cas de mon année, on va dire, à être ami avec des gens Hmm. de mon collège. Ouais. Et genre, moi, enfin, justement, peut-être que t'avais cette envie de voir un peu ailleurs. Oui. Mais moi, j'ai le souvenir de toi, justement, où bah, en fait, tu parlais à tout le monde de partout. Et Ouais, contrairement à d'autres qui, eux, n'ont jamais connu ça. c'est vrai. Non, enfin, je suis tellement content d'avoir ça dans mon trait de caractère, tu vois. Parce que en vrai, c'est hyper riche, et c'est aussi, oui, des choses que tu vis. Enfin, là, en l'occurrence, il y aurait d'autres choses à raconter, mais
ça apprend en fait effectivement de découvrir un peu Partout. plein de manières Ouais. et des manières très opposées aussi, très extrêmes surtout. C'est ça. Mais toi, Et, tu me racontais des choses en restant un peu dans mon coin, je n'avais Ouais. pas conscience que ça existait vraiment. Enfin, je Mm. savais que oui, il y avait des gens aussi extrêmes et voilà, mais que tu me racontes ça, j'étais ah ouais, c'est si proche et Ouais. si En vrai, tu vois, moi personnellement, je suis hyper content d'avoir pu vivre ces expériences un peu là, des trucs assez intenses en plus, avec effectivement des gens très opposés, des choses très extrêmes, des choses parfois même un peu choquantes, ou des choses trop bien. Très jeune aussi, tu vois. C'est vrai que ça m'a appris énormément sur la vie, et aujourd'hui, ça m'aide beaucoup dans l'adulte que je suis, tu vois, pour un peu apprendre à gérer la vie, à appréhender certains passages aussi, tu vois. Et ça apporte une maturité. Et en même temps, je me suis fait la réflexion, parce que ça m'arrive régulièrement de faire des introspections et de réfléchir un peu à ma vie et tout. Et je me disais, genre, je comprends aussi, parce que je sais que mon coloc est un peu comme toi, ce truc de, c'est aussi bien que vous soyez préservé, je dirais, tu vois. Parce que moi, en soi, je l'ai bien vécu, parce que, je sais pas, genre, c'est une question de... Tu sais, c'est là comment tu gères tes émotions, ton mental et tout, ta santé mentale. Moi, je sais que j'ai de la chance, parce qu'en vrai, ça va, tu vois. Genre, il y a des choses qui m'ont marqué, mais globalement, ça va. Et je sais que pour certaines personnes, c'est beaucoup plus compliqué. Et en vrai, genre, je trouve ça hyper... c'est hyper compréhensif aussi de s'être préservé de ça, et même que tes parents aussi t'ont préservé de tout ça. Parce que je pense d'un côté, c'est bien parce que ça te permet d'apprendre la vie, entre guillemets, mais en même temps, je pense que c'est bien aussi de s'être préservé de ça. ouais, Et... parce que tu peux mal le gérer. Ouais, c'est ça. Et bon, je vais pas du tout être papa, tu vois, mais je me dis, le jour où je serai parent, comment aussi tu gères ça est-ce que C'est ça. tu autorises ton enfant à vivre des choses assez fortes pour qu'il fasse ses expériences, ou sur certaines choses, tu choisis de le préserver parce que ça peut aussi mal tourner. Et ça, c'est... Parce que j'aurais pu mal tourner à plein de moments. Et je sais que j'en parlais de ça avec ton frère aussi, qui a vécu, pareil, c'est ton frère, quoi. Oui. Et il disait que il y a plein de moments où il aurait pu mal tourner, je pense, parce que... Bah ouais. Parce que voilà, effectivement, tu Carrément. rencontres des gens qui ont des idées politiques, c'est vénère, tu vois. Ouais. Et en vrai, soit tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui cloche, soit t'en as plein qui, après, finissent par être militants de ça aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mm. Mais ouais. C'est vrai que c'était vachement différent. Moi, mes parents me préservaient sur tout. Ouais. Genre, que ça soit sortir. Je faisais pas de soirée, je faisais pas... Ouais. Même, je pouvais pas trop aller me promener trop loin. Mm. Du coup, ouais, c'est sûr qu'on n'a pas du tout la même expérience de notre enfance et adolescence, du coup. Ouais. Sur les limites et tout. c'est ça. pas du tout les mêmes avec nos parents, quoi. Non, je pense que je clôturerai juste en disant que, en vrai, on a dit des choses aussi négatives, mais c'est quand même une enfance très positive, je pense qu'on a eu aussi. Ouais. Enfin, genre, sociologiquement, quand on a grandi et tout, machin, c'est vrai que, voilà, on a évoqué plein de choses un peu... mais globalement, moi, je suis trop content aussi, tu vois, genre, en soi, on a grandi à la campagne, c'était trop beau et tout. Et après, effectivement, en grandissant, on a eu un besoin d'émancipation et on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas si positives que ça. Mais il y a aussi beaucoup de choses positives et en vrai, elles sont belles, nos campagnes. Carrément. Ben, moi, je vois. sais que plus tard, j'aimerais avoir ma maison ou pas forcément, mais je sais que j'aime beaucoup la campagne, j'aime beaucoup ce truc d'avoir un grand jardin pour avoir des animaux. Ouais, bien sûr. C'est forforcément, il y a... En tout cas, pour le cadre de vie, ouais, c'est... C'est dingue. Et surtout quand t'es enfant, fou, hein. c'est vraiment cool de dire, bah, tu peux courir dans ton jardin, alors que si t'habites en appart, tu peux pas, t'as pas ce... Et d'ailleurs, quand truc, tu discutes avec des amis qui ont grandi à la ville, c'est fou, genre, eux, ils allaient dans les parcs, ou genre, je sais pas, Enfin, c'est une autre vie, quoi. Tu te retrouves... T'as le cinéma, tu vas au cinéma tout le temps, tu vas au théâtre très jeune. Carrément. Genre, je sais pas, il y a plein de trucs... Je pourrais faire un autre épisode avec quelqu'un qui, justement... Oui, de ouf. Des fois, en vrai, ça pourrait être intéressant. Et du coup, ouais, je pense qu'il faut finir sur une note positive. Ouais, il n'y a pas que du négatif, en vrai. Mais carrément. Et justement, je finirai en conseillant ce livre, ouais. Parce que ça a vraiment changé ma vie, sincèrement. Enfin, je ne l'ai pas lu en entier, mais j'ai plus écouté des interviews de Benoît Coquart, qui est du coup, c'est un sociologue
Donc là, ça parle plus des campagnes dans l'Est. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses qui se rapprochent de l'Ouest de la France, de nous, ce qu'on a vécu en Bretagne. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que du coup, donc, c'est un gars qui a grandi dans des tout petits villages de l'Est et il est parti après à Paris faire ses études de sociologie. Et après, il a fait un master, etc. Il a fait une thèse. Et il a étudié du coup sur justement les gens qui restent et comment faire sa vie dans les campagnes en déclin. C'est ça le nom de son bouquin. Et en fait, c'est intéressant parce que il a fait une étude sur c'est quoi ce truc de soit tu décides de partir à la ville et tu t'émancipes et tu vis autre chose, ou soit tu décides de rester et du coup tout ce que ça implique. Aussi pourquoi l'extrême droite monte autant dans les campagnes. Et enfin voilà, il évoque plein de choses et tout qui m'ont fait comprendre beaucoup de trucs. Et moi, ce que j'aime bien, enfin en tout cas, il en parle beaucoup dans ses interviews, c'est que comme là, nous, on a parlé de beaucoup de choses qui peuvent être un peu négatives et tout, mais quand même, il fait un accent sur, en vrai, juste, faut pas non plus... il faut combattre les nuisances qui peuvent persister, tu vois, surtout dans les idées politiques ou dans des manières d'agir et tout. Mais en même temps, je pense que c'est aussi important de comprendre comment ces gens-là ont grandi, quelle est leur vie, qui sont très isolés aussi, que forcément, quand tu t'informes avec BFM, CNews, tout ça, ça n'aide pas. Et que, enfin voilà, genre, il y a plein de choses qui sont expliquées et qu'il ne faut pas dire que du négatif aussi. Et moi, c'est pour ça que je suis toujours un peu dans cette réflexion de comment gérer l'endroit où j'ai grandi et ce que j'ai envie de devenir aujourd'hui. Mais ouais, c'est vraiment intéressant. Et puis, ouais, tout ce que ça implique, même le système des bandes de potes, les relations entre les gens, et ouais, globalement, qu'est-ce que ça fait de rester dans l'endroit où tu as grandi, dans ta campagne, et en l'occurrence, pour d'autres personnes, de partir, comme nous, on a fait. Ouais. Voilà. Et en vrai, je pense que je recommande. Du coup, il y a ce livre, mais il y a aussi des interviews. Oui. Il y en a pas mal, et qui sont super intéressantes. Donc, voilà. Après ce podcast, n'hésitez pas. Oui, je recommande. Et merci beaucoup Valentin d'être venu pour mon premier épisode filmé en tout nouveau format. Et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour un nouvel épisode. Et à bientôt!